Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, Sheila investit le Dôme de Paris, une tournée 8.0 et ce sera le 18 novembre. Les Noces de Figaro sont de retour au Palais Garnier en cet automne et ce sera à partir du 15 novembre. Les fourberies de Scapin, comédie incontournable de Molière, s'est réinstallée à la Comédie Française dans une mise en scène de Denis Podalides. Oui, mais pour commencer, une énergie débordante, un humour irrésistible. Avec lui, vous êtes cueillis dans un tourbillon de bonne humeur. Il parcourt en ce moment la France entière tout en pleine tournée triomphale. C'est Ahmed Silla avec Origami. Et quand Ahmed Silla monte sur scène, ce n'est pas juste un spectacle, c'est une tornade d'énergie, une démonstration de finesse comique, un moment où tout peut arriver. Origami, son tout nouveau one-man show, le prouve. Car pétillant, Ahmed Silla ne se contente pas de raconter des blagues, il les vit littéralement sous nos yeux. Il saute, il danse, il mime, il joue avec les accents, les personnages et les situations, toutes plus absurdes. Origami, Ahmed Silla nous parle de la vie comme d'un art du pliage. On se façonne, on se replie sur soi, on se déploie et parfois même on se froisse. À travers ses anecdotes et ses observations du quotidien, il jongle entre du fou rire à l'émotion en une fraction de seconde. Ne manquez donc pas cette occasion de voir Ahmed Silla se plier en quatre pour vous faire rire et réfléchir avec Origami. Il est en tournée dans toute la France et il passera forcément. Fourberie de Scapin, c'est l'une des pièces les plus célèbres de Molière, évidemment, un grand classique des classes de collège, mais également un franc succès de la comédie française. Une comédie populaire, vive, débordante d'énergie, écrite pour faire rire, mais aussi pour rappeler que l'intelligence et la ruse triomphent souvent de l'autorité et des puissants. Denis Podalides, c'est lui qui signe la mise en scène, une mise en scène foisonnante, colorée, joyeusement débridée. Dans un décor évoquant le port de Naples, les intrigues et les stratagèmes du célèbre valet se déploient comme une farce maritime pleine de surprises. Mon pauvre Scapin, je suis perdu. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. Tu as l'insolence fripon de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, coquin. Réponds-moi. Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père... Ah, voilà! Ah, mon père! Mathieu, il faut bien avouer aussi que les comédiens de la comédie française sont, et c'est normal, Exceptionnel. exceptionnels. Et à noter l'entrée à la Comédie Française du tout jeune Axel Orient qui semble déjà tout avoir d'un grand. Les costumes sont signés Christian Lacroix. Ils ajoutent une touche baroque éclatante à cet univers de tromperie et de malice. Une fête du théâtre, un hommage à la liberté, un hommage à l'inventivité. Plus de 3 siècles après sa création, Scapin n'a rien perdu de sa fougue et à la Comédie Française, il retrouve toute sa Les splendeur. fourberies de Scapin dans une mise en scène de Denis Podalides. C'est en ce moment à la Comédie Française. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Oh. Vous ne le désirez point. Je ne le désirerai pas. Non. 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 Rachetez mon fils. Mais que diable allez-il faire dans cette galère? Allez, on va rester dans le très classique. Oui. Direction à présent à l'Opéra Garnier. Si dans le répertoire lyrique, il y a bien un opéra miraculeux, comme disait Brahms lui-même, c'est bien Les Noces de Figaro. C'est même sans doute le plus parfait jamais écrit. Le génie de Mozart irradie littéralement en grattant le sulfureux mariage de Figaro de Beaumarchais pour en exalter la part la plus humaine. Alors l'intrigue, plutôt amusante, elle Oui. est menée tambour battant, mais derrière l'humour et le piquant des situations, ici la colère de Figaro, là l'arrogance du comte. Ailleurs, la malice de Suzanne ou la mélancolie de la comtesse. Derrière ces situations, Mozart sonde les âmes, offrant une sublime nostalgie sur ces jeux de l'amour et du hasard. Al criterio si potrebbe
potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe. Il fatto è serio, il fatto è serio, il fatto è serio. C'est à la réalisatrice britannique Nettia Jones qu'est confiée pour la 2e année consécutive cette production des Noces de Figaro. Son idée, le théâtre dans le théâtre. Nous ne sommes plus au château des Almaviva, mais bien dans les loges du Palais Garnier. Alors le comte se métamorphose en chanteur vedette qui s'autorise un droit de cuissage sur les petits rats de l'opéra, venu danser le fandango du 3e acte. L'originalité est donc au programme, comme souvent, on va vous le dire, à l'Opéra de Paris. Le casting est dominé par Gordon Bittner, Sabine Devielle, Christian Gerauer, sous la baguette d'Antonello Manacorda. Un opéra dont le sous-titre de Folle Journée porte bien son nom, rythmé par la grâce et la profondeur comme ses lettres Mozart. Les Noces de Figaro, c'est du 15 novembre au 27 décembre et c'est au Palais Garnier. Alors Mathieu, on finit cette émission en chanson et avec Oui, si n'importe vous qui. voulez. La lionne de la chanson française s'installe au Dôme de Paris pour une soirée exceptionnelle. Ce sera le mardi 18 novembre. Imaginez-vous, voilà déjà plus de 60 ans que Que Sheila Sheila a fait son apparition dans nos vies et elle nous propose sa tournée 8.0. Comprendra qui voudra. Une carrière jalonnée d'innombrables tubes, passant du yéyé au disco, de la pop au rock, avec pas moins de 27 albums qui sont écoulés à plus de 85 millions d'exemplaires. Sheila, la petite française, est même devenue une artiste internationale en se classant à plusieurs reprises dans le Billboard Une américain. tournée triomphale en ce moment avec ce tout nouveau spectacle qui célèbre à la fois le répertoire incontournable de sa vie, mais aussi son tout dernier album à l'avenir. Just like you did it before. Put it in writing, hang it up on the wall. L'amour est au bout de la piste. I love you, I need you. I want you, je t'aime. Je suis celle qui valse et danse, dont les câlins me voici. Comme toi, je ne suis pas de celle qui renonce. Comme toi. Alors, s'il y a bien une artiste franche, honnête, cash, c'est Sheila. Elle aura passé sa carrière à dire tout ce qu'elle avait sur le cœur Oui. et aujourd'hui, eh bien, c'est encore une fois son cœur qui nous parle sur scène. Elle sera évidemment accompagnée par le groupe Hashtag, ses fidèles compagnons de route. Pour elle, une sorte de B-Devotion 21e siècle, voire un renouveau de ses années Nile Rodgers. Et il n'y a pas à dire, ça se voit. Sheila aime ça, elle aime être portée par un groupe, par du rythme. Elle ne se retient de rien et elle est plus en forme que jamais. Alors notez bien, Sheila, c'est le mardi 18 novembre au Dôme de Paris et en tournée 8.0 dans toute la France. Devant le bateau qui s'enfonce et la mer monte, tu vas la démonter. Never perfect, but at least I'm never faking. My rhythm's rocking, kind of shocking. There's a show, star chaser. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis.
Et voilà, c'est avec Sheila que ce Sheila, scène sur scène on t'aime. s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite, évidemment, pour d'autres idées de sortie. En attendant, on vous dit à bientôt.